Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le rugby à 15 n'est pas un sport olympique? Vous écoutez Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Le rugby à 15 est l'un des sports les plus suivis dans le monde, pourtant, cette discipline ne se dispute pas pendant les JO. Accrochez-vous bien, l'Ovalie à 15 n'est plus apparu aux Jeux Olympiques depuis 1924. Une éternité. Mais savez-vous réellement pourquoi? L'explication est assez violente. Le baron Pierre de Coubertin remet les Jeux Olympiques au goût du jour juste avant 1900. C'est lui qui inclut le rugby dans le programme des JO. Il faut savoir une chose, c'est un grand passionné du ballon ovale. Ce monsieur a même arbitré la première finale du championnat de France entre le Racing et le Stade français. Bon, comme vous l'avez compris, il est fou de ce sport. Mais revenons à notre histoire des JO. En 1924, la compétition se déroule chez nous, en France, et plus précisément à Paris. Depuis cette année-là, le rugby à 15 n'a plus fait son apparition dans une seule édition des Jeux Olympiques. Et tout ça, c'est de la faute des Français et des Américains. Les deux pays s'affrontent en finale, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre tourne rapidement en vinaigre, et pas qu'un peu. Ça dégénère complètement. Le match se joue à Colombes en banlieue parisienne, et ça commence très mal. L'hymne américain est conspué par tous les spectateurs. Pas très fair-play tout ça quand même. Pendant le match, il n'y a pas photo, les Américains écrasent les Français sur le score de 17-3. Mais croyez-moi, ça c'est anecdotique. De grosses tensions éclatent pendant la rencontre, que ce soit sur le terrain ou dans les gradins, il y a plusieurs bagarres. Les contacts sont hyper violents, à tel point qu'un joueur des Bleus sort du terrain complètement inconscient et en sang après un plaquage. La foule est déchaînée, elle décide d'envahir le terrain au coup de sifflet final. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les organisateurs des Jeux. L'image que renvoie ce sport ne colle pas du tout aux valeurs de la compétition. Le fair-play, le respect, rien de tout ça ne se trouve à Colombes ce jour-là. Pierre de Coubertin se retire en 1925. Le CIO ne tarde pas à déprogrammer ce sport des Jeux Olympiques, c'est acté en 1928. Depuis cette année, on n'a plus vu un match de rugby à 15 au JO. On va pas se mentir, le sujet du rugby revient quand même régulièrement sur la table au CIO, mais ce sport n'est pas très compatible avec la compétition. Après chaque match, les joueurs ont besoin de plusieurs jours pour récupérer. Malheureusement, les Jeux Olympiques ne durent qu'une quinzaine de jours. Mais heureusement pour les fans de l'Ovalie, ce sport a fait son retour dans la compétition. Et oui, le rugby apparaît en 2016 à Rio, mais cette fois-ci à 7. Un format plus dynamique qui plaît au Comité international olympique. Et bien voilà, vous connaissez désormais l'histoire qui se cache derrière l'absence du rugby lors des Jeux Olympiques. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.